Vous avez un Android, vous avez vu nos précédentes vidéos et vous voulez réduire Google dans votre vie numérique, vous êtes au bon endroit, c'est parti. Cette vidéo que vous êtes en train de regarder est un peu la seconde partie de mon retour d'expérience d'Android sans Google après un an. Vidéo que je vous invite vraiment à aller voir avant de regarder celle-là. Pour ce tutoriel, je vais un peu diviser les choses en deux. Il va d'abord y avoir une première partie qui va concerner tout le monde. Une première partie où je vais vous montrer comment sortir ses contacts, son calendrier et ses mails de chez Google. Je vais aussi vous montrer des applications intéressantes et qui permettent de remplacer certaines choses. Et si vous êtes sur iOS, cette partie, je pense, va vous intéresser. Il y aura des conseils, il y aura des astuces, donc restez un peu avec nous. La deuxième partie va être un peu plus technique et va concerner les possesseurs de Pixel. Et je vais vous montrer comment installer pas à pas GrapheneOS ou CalyxOS. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir l'autre vidéo. Je précise, je ne vais pas parler du tout de LineageOS plus MicroG, parce que la marche à suivre pour l'installer serait trop spécifique, trop compliquée et la vidéo durerait littéralement 3 heures je pense. Et puis ce que je vous dis dans l'autre vidéo, c'est que c'est pas une solution que je recommande. Donc voilà, ça on va pas l'aborder dans cette vidéo. Je précise plusieurs choses. On va aller du plus simple au plus compliqué. Donc allez-y pas à pas, allez-y doucement et sachez que si vous faites déjà des petits remplacements d'applications, avancez même doucement, c'est déjà très positif. Mais surtout, avant de faire quoi que ce soit, s'il vous plaît, faites une sauvegarde de vos photos, de vos vidéos, de vos fichiers. Si on change le système d'exploitation, si on fait des manipulations dessus, je ne veux pas être tenu pour responsable de la perte de moments importants pour vous, de vos données. Donc faites des sauvegardes. Voilà, vous êtes prévenus, maintenant passons au vif du sujet. Ça va être assez dense mais très sympa, on y va. L'étape préliminaire, ça va être d'utiliser Posteo. Je vous en ai parlé dans l'autre vidéo, donc je ne vais pas refaire toute l'explication, mais en gros, c'est un service de mail qui permet aussi d'avoir les contacts, l'agenda et les tâches. Je considère que c'est une étape vraiment importante à mon sens parce que c'est le premier gros point de friction et à partir du moment où vous avez créé un compte Posteo et que vous avez migré dessus, le reste est déjà bien plus simple. On se retrouve donc sur un faux compte Google que j'ai créé, donc compte Google sur lequel j'ai mis un contact bidon, le pauvre, compte Google sur lequel j'ai mis un événement bidon pour que vous voyez bien que les choses se migrent correctement, et il y a aussi forcément Gmail dessus avec un mail, mais je vais vous expliquer, on ne va pas migrer la liste des emails, ça on va éviter, je vous explique après pourquoi. Donc on se retrouve sur Posteo et on va aller s'inscrire. Je le rappelle, Posteo c'est un service payant, ça coûte 1 € par mois, je considère que c'est une somme très raisonnable, vu tous les services que ça propose. Donc on va créer un compte Posteo qu'on va appeler nowtechbidon, nowtechbidon@posteo.net. On va créer un mot de passe généré par Firefox, ça me va très très bien. Et on va continuer vers l'étape 2. On arrive sur la deuxième étape et comme je vous l'ai dit, Posteo c'est un service payant. On vous l'a souvent dit sur la chaîne que quand c'est gratuit, souvent il faut se méfier. Et là, comme c'est payant, voilà, leur business model, il est clair. Un tout petit défaut, c'est qu'on doit payer 1 an immédiatement. On est obligé de payer 12 €. C'est une somme que je trouve totalement raisonnable pour un service mail, comme je vous l'ai dit. Mais voilà, donc je vais payer et on va créer le compte Posteo. Donc, confirmez l'inscription. Vous ouvrez le compte Posteo avec nowtechbidon@posteo.net, 1 € par mois, et on va créditer 12 €. Donc c'est vraiment, voilà, Posteo c'est un système de crédit, c'est que vous rajoutez de l'argent pour que le service fonctionne. J'accepte les conditions, j'ai bien lu la déclaration relative à la protection des données. Ouvrir maintenant la boîte mail avec obligation de paiement. L'installation de votre boîte mail est terminée, vous allez être redirigé vers la nouvelle boîte mail. Voilà, vous êtes sur votre mail Posteo. Donc nowtechbidon@posteo.net, évidemment vous changerez, on est bien d'accord. Bon, il y a plein de petites fonctionnalités sympas dans Posteo, mais on va pas les détailler maintenant. Je vous invite à lire un peu la doc avant de éventuellement souscrire. Mais là, ce que je veux faire, c'est importer mon carnet d'adresses et c'est importer mon agenda. Pour ce faire, dans les onglets en haut, on a le carnet d'adresses, on va commencer là, et on va aller sur importer. Donc on tombe sur la gestion des données utilisateurs sur Posteo et maintenant, avant d'utiliser ça, on va aller sur ces Google Contacts parce que, il faut les exporter. Toute cette liste-là, il faut la mettre dans un fichier qu'on va réimporter dans Posteo. Sur les contacts de Google, il y a un bouton exporter, vous cliquez dessus, Google va vous proposer de sélectionner les contacts, donc vous les sélectionnez tous évidemment, et vous les exportez au format vCard. Ça va vous proposer de télécharger un fichier .vcf que vous mettez sur votre ordinateur. Voilà, c'est téléchargé. Revenons dans la gestion des données utilisateurs. Il y a un bouton parcourir, on clique dessus, on importe contact.vcf. Il demande de re-rentrer le mot de passe, moi il est pré-rempli, donc c'est tout bon. Et on va cliquer sur importer des données. Et hop, normalement les contacts ont été importés. On va dans le carnet d'adresses et là, qui on retrouve? Notre contact bidon. Alors là, bon, il est vraiment, j'ai fait un contact nul, je ne lui ai même pas mis d'email, de numéro, de quoi que ce soit. Mais pour l'avoir fait de mon Gmail perso à Posteo, voilà, je vous garantis que tous les contacts ont bien été copiés, j'en ai pas perdu un dans la manip et c'était très bien. Pour les contacts, c'est fait. Maintenant, passons au calendrier. La manip est très similaire. Sur l'onglet calendrier de Posteo, on va sur importer. Il va nous demander de sélectionner un fichier. Donc on revient
sur le Google Agenda. Sur Google Agenda, vous allez sur la roue crantée en haut à droite, vous allez dans les paramètres. Dans les paramètres, vous avez un bouton Importer, Exporter sur la gauche. Et là, dans Exporter, eh ben, vous avez un bouton Exporter, donc vous cliquez dessus. Il vous génère un fichier iCal.zip, vous l'enregistrez sur l'ordinateur. Sur le bureau, vous ouvrez l'archive. Dedans, il va y avoir 2 fichiers ICS. Vous les extrayez sur le bureau. On retourne sur Postéo, sur Importer, vous parcourez et vous mettez le bidon Nowtech, enfin votre adresse mail .ics et hop, ça va importer les événements. On avait mis un événement le samedi matin à 8 h, l'événement bidon est bien présent. Bilan sur Postéo, vous avez maintenant importé votre carnet d'adresses qu'on va pouvoir réutiliser sur iOS ou sur Android. Donc ça c'est la première étape importante. Et la deuxième, c'est que vous avez votre calendrier avec vos événements. Là l'événement bidon en l'occurrence, et ça pareil, on va pouvoir l'utiliser sur iOS ou Android. L'avantage de tout ça, c'est que vous allez vous rendre complètement indépendant de n'importe quel système d'exploitation que vous allez utiliser, que ce soit Windows, macOS, Linux, Android, iOS, et pour moi c'est un gros intérêt. Mais maintenant, ce que je vous invite à faire sur votre compte Google, c'est de supprimer tout votre agenda et tous vos contacts. Vous n'êtes pas obligé de le faire, il n'y a aucun problème là-dessus, mais moi c'est ce que j'ai fait, et voilà, j'ai eu aucun problème à supprimer tout ça. Et sur votre agenda, pareil, vous pouvez supprimer tous vos événements, enfin tous vos calendriers. Pour cela, vous allez dans les paramètres comme tout à l'heure, vous avez paramètres de mes agendas, et là vous sélectionnez bidon Nowtech, enfin votre agenda à vous, et vous pouvez faire supprimer l'agenda. Vous allez supprimer définitivement tous les événements de bidon Nowtech, de votre mail. Cette action est irréversible, supprimer définitivement. Et voilà. Pour les contacts, la manipulation est un peu différente. Vous allez sur votre liste, vous faites CTRL A ou commande A sur Mac, et là vous allez pouvoir faire les 3 petits points et tout supprimer. Pof. Voilà, je vous conseille de ne pas tout supprimer tout de suite. Laissez-vous 1 mois, 2 mois, comme ça vous voyez s'il vous manque un truc, s'il y a une manipulation qui a raté ou quoi. Et puis au bout de 2 mois, hop là. Si Postéo ne vous convient pas pour une raison X ou Y, je vous mets en description une liste sur le site privacytools.io de plein de services de mail qui sont très très bien. Moi Postéo, j'aime beaucoup. Je trouve que ça marche très très bien et j'en suis très content, mais je peux comprendre que certains, ça ne leur plaise pas. Donc il y a d'autres services avec d'autres prix. Certains sont gratuits mais ont des limitations. Enfin voilà, je vous mets tout ça en description, faites votre choix, mais au moins vous avez un tuto qui marche sur Postéo. On est maintenant sur Android, sur le vôtre. Alors en l'occurrence, moi j'utilise un Pixel 3, mais tout ce que je vais dire, c'est compatible avec tous les Android. Et pour toutes ces étapes, on va partir du principe qu'il est neuf, que vous l'avez remis à zéro et qu'on est en train de faire le setup, l'onboarding d'installation. La première chose à faire, c'est de ne pas connecter son compte Google sur votre smartphone. Ça ne va pas améliorer énormément les choses, mais au moins vous n'aurez pas un compte Google complètement défini et propre à vous. Let's go, on fait l'onboarding. Je mets en français. Hop, j'ai pas de carte SIM parce que là c'est vraiment juste pour l'exemple, donc on va ignorer. On va pas se connecter à un Wi-Fi pour le moment. On va configurer hors ligne, configurer hors connexion. On va lui dire de ne pas utiliser la position. Typiquement, par rapport à la position, justement, même sans compte Google, Google connaîtra votre position et avec votre adresse IP pourra faire des rapprochements. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas du tout la meilleure des solutions. C'est mieux que rien. On accepte. Configurer l'écran de verrouillage, là on s'en fout, on va mettre 1, 2, 3, 4. Vraiment on s'en fiche, c'est juste pour l'exemple. Faites pas ça. Hein. Si je vous vois faire 1, 2, 3, 4, ça va chier, attention. Hop, 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 hop. On est sur l'écran d'accueil, sur les pixels c'est assez rapide, donc ça fait plaisir pour l'enregistrement. Tac, tac, tac. On va se connecter à un réseau Wi-Fi. Donc là, il va y avoir tous les trucs de configuration, les mises à jour. Je vous conseille de tout faire, comme ça vous serez bien tranquille. Il y a les services de Google qui vont s'activer, comme je vous l'ai expliqué dans l'autre vidéo. Le service Google Play, bon là c'est Protect en l'occurrence. Et voilà, tout ça va s'activer, donc il y aura Google en fond qui sera là. Et c'est là, normalement, on va pouvoir lui dire non, connecte pas de compte Google. En attendant, le téléphone se prépare, il fait sa petite tambouille. On va aller sur le navigateur. Là, en l'occurrence, c'est Chrome, mais ça, bien sûr, pareil, je vous déconseille d'utiliser Chrome. On va aller installer F-Droid parce que ça va être le point d'entrée, ça va être un store d'applications alternatif. Donc on va taper F-Droid, ça va nous amener sur le site fdroid.org, télécharger F-Droid, et là il va vous dire ce type de fichier peut endommager votre appareil, blablabla, on s'en fiche, il n'y a pas de problème. Chrome va vous demander de confirmer que vous autorisez Chrome à installer des applications alternatives, et vous allez faire installer. Vous avez maintenant F-Droid, ça c'est le point d'entrée pour tout, et ça fait plaisir. On va dans la recherche, on va taper DAV5. Bon, il le propose ici. DAVX5 d'ailleurs, pardon, je dis 5X à chaque fois, mais c'est X puissance 5. Vraiment des noms d'ingénieurs. On autorise F-Droid à installer des applications, ça c'est normal. On va ouvrir DAVX5. Et là, il nous fait un petit onboarding, un petit écran. Gestion des tâches, blablabla. Blablabla. Soit vous aimez les tâches, et dans ce cas-là, vous pouvez avoir OpenTask, qui est aussi une application sur F-Droid.
On peut la cocher si vous voulez, hein, pourquoi pas. Voilà, il va vous demander de l'installer sur F-Droid, quoique là on s'en fout, c'est pas urgent pour l'instant. Mais en tout cas, sachez que les tâches sont gérées hein, sur Posteo. Il y a le calendrier, les contacts et les to-do. Donc je n'ai pas besoin de tâches, c'est pas le primordial. DavX5, il faut lui donner toutes les autorisations, parce qu'il faut qu'il ait les autorisations pour le contact, les calendriers, etc. Donc vous allez faire tout autoriser, autoriser DavX5 à accéder à vos contacts, à votre agenda. Conserver les autorisations, je ne crois pas qu'il y ait besoin de le cocher. Synchronisation régulière, oui, ça vous le cochez. En gros, vous autorisez DavX5 à faire des rafraîchissements régulièrement en arrière-plan. Je vous rassure, ça ne défonce pas la batterie, vous inquiétez pas. Voilà, vous l'autorisez, comme ça, il se met à jour. Dès que vous mettez à jour votre calendrier sur votre ordi, par exemple, ça va le mettre à jour sur DavX5. Logiciel open source, ça c'est pour les soutenir. Vous pouvez contribuer et donner. Hein, je vous invite à le faire si, voilà, si vous aimez DavX5. Et on est sur l'écran d'accueil. Donc, ceci étant fait, il va falloir aller sur le petit plus en bas et on va rajouter un compte. Je ne fais que suivre le tuto qui est expliqué sur l'aide de Posteo, qui est très bien faite pour connecter votre compte et vous allez voir que c'est très simple. C'est un tout petit peu long, mais c'est très simple. Connexion avec une URL et un nom d'utilisateur. L'URL de base, ça va être https://posteo.de. Nom d'utilisateur, ça va être votre adresse email Posteo. Donc on avait mis NoTech bidon, détection de la configuration, blablabla. Là, il va vous demander de créer un compte, nom du compte. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez laisser par défaut, c'est très très bien. Les groupes sont des vCards indépendantes, vous laissez cocher comme c'est déjà. Vous n'avez rien à sélectionner, rien à changer. Créer un compte. Là, vous cochez Default Address Book. Vous cochez Standard Calendar. Je vous rappelle que c'est un service allemand. Et vous avez une petite icône de synchronisation en bas à droite que vous tapez. Voilà, agenda, tout ça. Normalement, si vous avez tout bien fait, vous pouvez aller par exemple sur vos contacts, passer un contact dans vos autres comptes, parce que par défaut, il vous met un compte Google. En fait, en haut à droite, il y a une petite icône de téléphone qui est quel est le compte utilisé pour les contacts. Donc vous allez dessus, vous cliquez, et là, vous pouvez faire contact issu de tous les comptes ou les contacts du carnet d'adresse. Vous cliquez sur ça et vous retrouvez le contact bidon. Voilà, donc ça c'est bon. Maintenant, on va aller sur l'agenda. Normalement, vous avez une appli agenda qui est préinstallée. Et là, on retrouve l'événement bidon qui est effectivement dans votre calendrier. Donc DavX5, il a fait toute la synchronisation et maintenant, vous n'avez plus à vous embêter. Je vous conseille vivement de télécharger d'autres applis sur F-Droid pour le calendrier. Bon, les contacts, ça, vous n'avez pas forcément besoin. Tac, vous tapez Calendar et là, vous en avez plein. Voilà, vous prenez ce que vous voulez. Il y a Task aussi pour avoir les to-do, etc., etc. Etar, notamment, que j'ai utilisé et qui est très très bien. On peut l'installer. Si vous voulez sortir un petit peu de Google sur votre Android, vous pouvez l'ouvrir. Permettre à Etar d'accéder à votre agenda. Vous lui autorisez les choses. Et normalement, dans les paramètres, vous pouvez lui sélectionner l'agenda et l'événement bidon est bien enregistré. Donc voilà, Etar, moi, c'est une appli que j'aime bien et que je vous recommande par exemple. Donc on a l'agenda, enfin le calendrier de Posteo qui est synchronisé. On a les contacts qui sont synchronisés. Donc on est déjà très très bien. On va revenir sur F-Droid, parce qu'F-Droid, c'est vraiment très très chouette. Et vous installez Aurora Store, un client pour le Google Play Store. Ça, c'est super important. Donc voilà, vous l'installez, vous dites OK, très bien. Je vous rappelle que sur le Pixel, on n'a pas de compte Google, on n'a pas le Play Store. Donc c'est pour ça qu'on va vouloir une alternative. Vous l'ouvrez, il va vous dire des machins, des bidules, on s'en fout. Vous faites suivant, vous autorisez Aurora Store. Alors, c'est là où maintenant vous pouvez soit connecter un compte Google, ce que je vous déconseille fortement, moi je ne l'ai pas fait et j'ai pas de problème, ou soit vous restez en anonyme. C'est ce qu'on va faire, on va être en anonyme, il va créer un faux compte Google, et là, vous retrouvez un Play Store classique, mais sur lequel vous n'avez pas de vrai compte Google à vous connecter. Et donc là, vous allez pouvoir installer toutes les applis qui sont présentes sur le Play Store avec une limitation, c'est que vous ne pourrez pas acheter des applis. Donc ça aussi, c'est un critère qui peut être un peu embêtant, mais toute cette démarche qu'on fait, c'est aussi pour être plus dans des applis open source, donc logiquement aussi plus de choses gratuites. On part installer, parce qu'on en aura besoin tout à l'heure, Firefox, installer, toujours sur Aurora. Donc il faut autoriser Aurora Store, hein, il faut lui dire voilà, que tu as le droit d'installer des applications, pas de problème, et on installe Firefox. Normalement, c'est installé, si on revient sur la liste des applications, on a bien Firefox qui est là. Donc tout est bon. Je précise un truc important par rapport à Aurora Store. Pendant le tournage, voilà, parce qu'il faut que ça arrive pendant un tournage, Aurora était un peu capricieux et n'a pas fonctionné. Les applis ne s'installaient pas. Dans ce cas-là, mon conseil, c'est de redémarrer le téléphone. Et si ça ne fonctionne toujours pas, laissez 15-20 minutes un peu tranquille dans un petit coin. Pour des raisons peut-être un peu obscures, derrière, Android avec Google fait de la tambouille, j'en sais rien. Bon bref, vous laissez un peu dans un coin, vous revenez plus tard et vous réinsistez. Donc là, en tout cas, Firefox est installé. Maintenant, on va
installer Firefox Focus, parce que pareil, tout à l'heure on en aura besoin, donc vous faites installer. Et voilà, il vous propose de l'ouvrir, vous avez Firefox Focus qui est installé, blablabla, vous pouvez faire des recherches sur Google par défaut, mais sur d'autres moteurs. On s'en fiche, mais là, on a nos deux applis et c'est ce qu'on voulait. On a fait un petit détour sur Aurora Store, donc vous pouvez installer tout ce que vous voulez, hein, Lightroom, si on va sur l'écran d'accueil. Vous avez les applis de Facebook type Instagram, Netflix, des livres, j'en sais rien, enfin voilà, vous avez tout dessus. Et c'est donc un faux Play Store, mais qui marche très bien quand des fois il n'y a pas ces tout petits moments capricieux. Revenons sur F-Droid, et sur F-Droid on va installer pas mal de petites choses, et c'est justement ces applis alternatives dont je vous avais parlé. On va attaquer avec O-Launcher, mon écran d'accueil sur Android que j'aime beaucoup, toujours dans une volonté de faire du minimalisme dans ma vie numérique. Voilà, l'objectif de O-Launcher c'est vraiment d'avoir un écran d'accueil très réduit, avec très peu de choses. Pour le configurer, quand on l'a installé, vous avez 4 applications en raccourci que vous pouvez changer. Donc par exemple, vous pouvez garder appuyé dessus et dire je veux mettre, je sais pas, le téléphone par exemple. Ici, on va pouvoir mettre les messages. Enfin voilà, vous pouvez aussi en gardant appuyé sur l'écran, définir comme écran d'accueil principal. Hop, vous mettez All Launcher, voilà, il est en écran d'accueil. En faisant un swipe sur la droite, vous pouvez ouvrir l'appareil photo. En faisant un swipe sur la gauche, ça ouvre le téléphone, c'est configurable. Et en faisant un swipe vers le haut, ça lance la recherche d'applications. Donc vous voulez ouvrir, je sais pas, YouTube, parce que là on est sur un Android classique. Vous avez YouTube qui s'ouvre comme ça. Enfin voilà, c'est très minimaliste. Moi j'aime beaucoup et je vous le recommande. On va revenir sur F-Droid. Et la deuxième appli que je voulais qu'on installe, c'était OpenBoard. Par défaut, vous avez le clavier de Google qui va donc potentiellement collecter des choses. On n'a pas envie. OpenBoard, c'est un clavier alternatif qui est très bien, que ça fait plusieurs mois que j'utilise. J'en suis très content. Vous le laissez s'installer. Donc il pèse un petit peu lourd ce clavier parce qu'il a beaucoup de langues et de traductions. Bienvenue dans OpenBoard, vous avez de la saisie gestuelle aussi, hein, vous avez du swipe pour ceux qui aiment ça. Dans les paramètres, vous activez OpenBoard, changez le mode de saisie, vous mettez français OpenBoard. Vous pouvez configurer des langues supplémentaires, on ne va pas le faire maintenant. Donc voilà, vous avez un autre clavier et par exemple maintenant si je fais la recherche, vous voyez que c'est un autre clavier qui est activé par défaut. Truc important, par exemple on va se dire, vous avez Instagram sur votre téléphone, on va aller sur Aurora et on va installer Instagram. Parce que vous avez besoin d'Instagram, parce que vous aimez ce réseau social, ce que je comprends, j'aime beaucoup aussi, ou parce que vous avez des besoins professionnels d'avoir Instagram. Donc vous avez Instagram, blablabla, classiquement, mais le problème c'est qu'on le sait que Facebook, sur Android, niveau vie privée, il aime bien collecter des choses, même si vous virez les autorisations, c'est toujours mieux si on peut le mettre dans un petit coin. Donc vous avez Instagram qui est sur sur le téléphone, etc. Super. On va le mettre de côté. Pour ça, on va aller dans F-Droid. Et dans F-Droid, il y a une appli qui s'appelle Shelter. Vous l'installez, vous faites ouvrir. En fait, l'idée de Shelter, c'est qu'il va utiliser le profil de travail qui sont sur plein d'Android, enfin sur Android en général par défaut. Et il va utiliser ça pour encapsuler les applications dans ce profil-là, qui est un profil isolé de vos contacts et de tout ça. Donc vous faites Continue. Il va demander de configurer votre profil professionnel, vous faites Accepter, Continuer. Le temps qu'il le fasse, petit disclaimer, sur certains smartphones, ça marche pas. Typiquement, les Xiaomi en général, comme Xiaomi bidouille Android et fait des choses sur le système, voilà, faites attention de regarder sur la description de l'application si votre smartphone est compatible. En tout cas, sur les pixels, il n'y aura absolument aucun problème. Vous faites suivant. Là, il va faire nous préparons Shelter machin. Vous cliquez normalement sur la notification en haut. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il vous montre Main. Donc, c'est les applications qui sont sur votre système Android. D'accord? Donc, vous avez tout. Vous avez toute la liste. Et on a notre Instagram. Et notre Instagram, on veut le mettre dans Shelter. On veut le mettre dans la coquille. On ne veut pas qu'il puisse avoir accès à nos contacts. Vous faites Instagram, clone to Shelter, cloner vers l'abri. On a autorisé le fait que ça s'installe. Vous faites installer. Là, vous voyez que si on va dans l'onglet Shelter, vous avez un deuxième Instagram qui est apparu. Si on va sur All Launcher, donc sur notre écran d'accueil, on va avoir deux Instagram, l'ancien qui n'a pas la petite bille blanche et le nouvel Instagram qui a la bille blanche. Et en fait, quand il y a une petite bille comme ça, c'est que ça vient d'être installé. Donc ça, Instagram, c'est celui qui était déjà préinstallé et le nouveau, c'est celui-là. Et ça, c'est celui qui a été cloné dans le profil professionnel. Et maintenant, ce que vous pouvez faire, évidemment, eh bien, c'est désinstaller l'ancien Instagram. Et c'est de cette façon que vous pouvez isoler des applications que vous avez envie d'isoler dans le profil professionnel grâce à Shelter. Je trouve que c'est une appli absolument géniale. C'est comme si ça clonait votre téléphone dans un deuxième téléphone. Et d'ailleurs, c'est très bien si vous avez envie d'avoir une appli avec plusieurs comptes en même temps. Alors, je sais qu'Instagram le permet par défaut, mais vous avez envie d'avoir, je sais pas, votre appli de course et avoir deux comptes différents, un pour le boulot, un pour le perso. Ça marche aussi, c'est très cool. Et c'est le moment de parler du sponsor de la vidéo.
NextDNS. NextDNS va vous protéger contre différentes menaces de sécurité, bloquer les publicités et les trackers sur les sites web, dans les applications aussi, et fournir un internet sûr pour les adultes et les enfants sur tous les appareils et sur tous les réseaux. Pour vulgariser le fonctionnement, NextDNS ça va être un peu comme un agent de sécurité dans votre appareil. Toi, l'image de mon chat sur Twitter, ok, tu passes. Toi, par contre, la pub Google, tu passes pas. Le niveau de sécurité est ultra réglable et c'est une grande force de NextDNS. Il est accessible aux néophytes comme aux experts. Pour donner un exemple et pour rester dans le thème de la vidéo, vous avez une liste de blocage qui va spécifiquement cibler tous les services de Google et les bloquer. Plutôt hardcore, mais plutôt chouette. Je conseille aux moins expérimentés de laisser la configuration par défaut. Moi, c'est ce que j'ai et ça marche très bien. NextDNS est gratuit jusqu'à 300 000 requêtes par mois, puis l'abonnement passe à 1,99 € par mois pour continuer à profiter du service. Leur business model est clair, ils ne revendent pas vos données et en plus, c'est un service créé par des Français. Je vous laisse découvrir tout ça avec le lien en description. Je tiens à préciser, dans notre cas, NextDNS, on va l'installer et on va l'activer. Et après, il faut s'inscrire sur le site de NextDNS pour avoir un ID que vous allez rentrer dans NextDNS sur le téléphone. Pour Google Maps, je vous déconseille d'utiliser le Google Maps qui est dans votre téléphone et au lieu de faire ça, donc soit vous pouvez le désactiver, le désinstaller comme vous le souhaitez, mais sinon moi ce que je fais sur mon Android sans Google, c'est d'utiliser Firefox Focus et c'est dedans que j'utilise Google Maps. Donc ce que je fais, c'est que je fais Gmaps dans mon Firefox Focus. Je sais, c'est plus contraignant, mais hop, voilà, comme ça, j'ai un Google Maps qui ne me localise pas. La preuve, c'est qu'il me met par défaut aux États-Unis, donc il ne sait absolument pas où je suis. Et si par exemple, je veux trouver des informations sur un resto, sur un lieu, la grotte du Mas d'Asile en Ariège, parce que c'est incroyable, voilà, grotte du Mas d'Asile, et ben vous tapez la recherche, et là vous avez les infos, vous avez les avis des gens, vous avez l'adresse, voilà, adresse qu'après vous pouvez coller dans une autre application de navigation. Je sais, c'est un peu relou, mais ben voilà, la vie privée, hein, ça amène des contraintes. Parlons maintenant de Firefox, pas le Focus, hein, le normal. Pourquoi je l'installe sur mon téléphone? C'est parce que Firefox, il a un gros intérêt, c'est de faire 3 petits points, module complémentaire, uBlock Origin, ajouter. Et là, vous enlevez les pubs sur plein de sites, vous enlevez aussi des malwares, hein, des choses qui sont pas très jojo, parce que c'est pas que bloquer des publicités uBlock Origin, hein, il va aller vraiment aussi enlever des choses pas très jolies sur le net. Pour moi, je considère aujourd'hui que naviguer sur Internet sans uBlock Origin, c'est ultra relou. Après, vous avez plein d'autres extensions qui sont très chouettes. Vous avez Video Background Play Fix qui permet de, par exemple, d'avoir les vidéos en arrière-plan, même sur YouTube. Alors, je ne l'ai pas testé depuis un moment, mais normalement, c'est censé marcher. Vous avez d'autres choses, hein, si vous utilisez Bitwarden comme gestionnaire de mot de passe, c'est possible aussi. Moi, c'est vraiment uBlock Origin que je vous recommande vivement d'installer. Et ensuite, eh bien, c'est là où des gens se posent la question de comment j'accède à YouTube depuis mon téléphone, parce que je consomme pas mal de YouTube depuis mon téléphone. Et bien justement, je le fais dans Firefox et je vais sur YouTube. Et c'est comme ça, j'utilise la version mobile de YouTube. Il y a aussi NewPipe qui est disponible sur F-Droid, qui est très connu, que je recommande vivement. Mais le problème de NewPipe, c'est que j'ai pas mes abonnements aussi, de façon aussi pratique que sur le site mobile de YouTube. Donc voilà, moi c'est ce que je préfère et je fais comme ça. Je vous montre quand même rapidement NewPipe. Hop, on va aller sur F-Droid, on va l'installer pour la postérité, NewPipe. Et NewPipe permet de télécharger les vidéos YouTube sur votre téléphone. Par exemple, moi je sais que quand je prends l'avion, bon, pas depuis un moment, mais quand je prenais l'avion, c'est quelque chose que je faisais avant de monter à bord. Genre, je téléchargeais plein de vidéos YouTube pour du offline, comme ça j'étais tranquille pendant le vol. Et puis sinon, voilà, quand j'écoute une longue vidéo en arrière-plan, je préfère quand même le faire sur NewPipe, même si ça marche sur Firefox. Et terminons par les mails. Je sais qu'il y a plein d'autres usages, plein d'autres trucs que vous ne verrez pas dans cette vidéo, donc je suis désolé, mais voilà, je ne peux pas tout couvrir. Je pense que vous êtes pour la plupart sur Gmail, par défaut sur vos Android. Moi, ce que je vous recommande, c'est Canine Mail, pareil sur F-Droid. Alors déjà, j'ai mis du temps à comprendre, mais Canine, c'est un jeu de mots avec la canine, c'est pour ça qu'il y a une icône de chien. Pour configurer un nouveau compte, c'est là où il y a une petite subtilité. Donc si vous configurez votre compte Postéo, il n'y aura pas de problème, vous mettez votre adresse Postéo et votre mot de passe Postéo. Donc ça, vous aurez vos mails, il n'y aura absolument aucun problème. Par contre, si vous voulez configurer un Gmail dessus, parce que vous avez encore envie de consulter vos mails Google, ce que je trouve totalement normal et c'est ce que je fais avec ma boîte pro, il va falloir aller sur vos paramètres Google de sécurité et générer un mot de passe d'application. On a fait un gros tour des applications. Je sais que j'en oublie, je sais que vous avez des besoins particuliers et je les oublie, voilà. Donc ce que je vous propose par rapport aux applis, c'est que vous postiez en commentaire peut-être certains besoins spécifiques que vous avez. J'essaierai de répondre au maximum de personnes, parce que vous risquez d'être nombreux. Donc voilà, postez vos questions dans les commentaires et puis j'essaierai d'y apporter une solution du mieux que je le pourrai. On va maintenant passer à la deuxième grosse partie de la vidéo et on va installer sur ce Pixel 3 CalyxOS, en sachant que Calyx et Graphene s'installent complètement de la même façon.
téléportation à Toulouse pour la partie où je vais vous expliquer comment installer CalyxOS pas à pas. Là, j'ai passé du temps avec vous pour vous expliquer pas à pas quelles applications installer sur votre Android avec Google. Donc il y a encore les services Play qui tournent derrière. Enfin voilà, il y a toute la collecte de Google qui est en arrière-plan. Donc maintenant, on va vouloir aller beaucoup plus loin et on va vouloir complètement virer le système d'exploitation qu'il y a de base sur votre Android. Mais là, en l'occurrence, on va se focaliser sur les pixels et remplacer tout ça avec CalyxOS. Si vous ne savez pas ce que c'est CalyxOS ou GrapheneOS, je vous renvoie à l'autre vidéo. Là, on va attaquer tout de suite le tuto parce que la vidéo est déjà assez longue. Avant de commencer, petit rappel, faites-moi une sauvegarde de votre téléphone. Et deuxième petite information, il faut que vous ayez un câble USB-C qui soit un bon câble USB-C, pas des trucs tout pourris qui ne font que recharger. Il faut que le câble puisse transmettre de la data, de la donnée. Si c'est le câble qui a été fourni avec votre Pixel, normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Et il faut bien sûr que ce câble puisse être connecté à votre ordinateur. Privilégiez aussi une connexion USB 3 parce que sinon ça va être très lent. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. On attaque l'installation de CalyxOS et aussi, je le redis, ce n'est que sur les pixels de Google. Let's go! Premièrement, le truc qu'il faut faire, c'est simplement brancher le pixel à l'ordinateur. Ça va faire tic, tic, tic. Et ça devrait installer naturellement les drivers, les pilotes. Si ça ne marche pas, on en reparlera. Enfin, je vous mettrai quelque chose dans la description si vous avez des problèmes. J'essaierai, enfin voilà, j'y répondrai en commentaire. Mais normalement, ça devrait suffire. Et ce que vous pouvez aussi faire, c'est aller dans votre Android, aller dans appareil en charge USB et vous faites transfert de fichiers. Et si votre pixel est détecté, c'est que votre câble USB devrait être aussi normalement bien. Si vous pouvez transférer des fichiers, l'ouvrir, on va aller vérifier ça. Pixel 3, il est là. Voilà, Pixel 3, espace de stockage. Ça devrait déjà être un bon début. Donc ça, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est aller dans le pixel et activer le développeur mode. On va dans à propos du téléphone, vous allez tout en bas dans le numéro de build et vous tapotez sur le numéro de build plein de fois. Et normalement, vous devriez voir, voilà, devenez développeur, il reste X étapes. Là, vous faites votre code et vous êtes développeur. Qu'est-ce que ça fait? C'est que si vous revenez en arrière, dans Système, vous avez Options pour les développeurs. Dans Options pour les développeurs, il faut que vous activiez déverrouillage OEM, c'est très important. Il faut que vous activiez débogage USB, que vous voyez ici. Voilà. Et normalement, on devrait être bon. Le reste n'est pas spécialement nécessaire. Normalement, on a à peu près tout fait sur le téléphone, donc je peux le poser, on n'en a plus besoin. On va aller sur le navigateur, on va aller sur CalyxOS parce que je vous ai dit que CalyxOS c'était le système qu'on voulait installer, c'est ce que je vous recommandais, mais la marche à suivre pour GrapheneOS n'est vraiment pas très compliquée. On va sur Get CalyxOS, on va sur cette page-là. Là, normalement, il faut que vous preniez la bonne ROM, en fait, le bon système d'exploitation. Nous, on est sur le Pixel 3 Sargo, c'est le nom de code, donc on va le télécharger. J'ai téléchargé ma ROM, on va ouvrir le dossier. On a la ROM dans CalyxOS, maintenant on va avancer et sur le site de CalyxOS, vous avez les Installation Instructions. Voilà. Vous téléchargez le truc qui correspond à votre système d'exploitation. Là, on est sur Windows, donc on va télécharger Device Flasher. En téléchargeant ce .exe, en fait, Windows va considérer que c'est un virus. Alors, je vous rassure tout de suite, si vous regardez la petite URL qui s'affiche tout en bas à gauche, ça vient bien d'un GitHub, donc ça vient d'un repository, enfin, ça vient d'un dépôt open source qui est qui est safe, qui est sûr, donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Windows Defender et il va falloir, dans la sécurité Windows, il va falloir autoriser, en fait, forcer l'autorisation du fichier, à ce qu'il n'empêche pas le téléchargement. Vous allez dans Protection contre les virus et menaces, et là vous voyez que le 17 février, il est 17h53 au moment où je tourne cette vidéo, effectivement, il a bloqué un fichier. Donc ce que vous pouvez faire, en fait, c'est hop, action, autoriser. Et en faisant ça, vous allez pouvoir justement autoriser ce fichier. Il va falloir après évidemment le retélécharger. Votre navigateur, donc Chrome, Vivaldi, parce que là on est sur un navigateur Chromium, donc type Chromium, risque de vous bloquer aussi le téléchargement par mesure de sécurité. Donc on a quand même, je trouve, fait des progrès en termes de sécurité, clairement. Il faut que vous alliez dans les paramètres de votre navigateur, dans l'onglet confidentialité et sécurité. Normalement, c'est l'onglet que vous devriez avoir sur Chrome, par exemple. Sur Firefox, je ne sais pas si le fichier .exe serait bloqué de cette façon. Mais en tout cas, voilà, il faut désactiver ça. Et vous allez dans Aucune protection. Voilà, vous désactivez. Évidemment, vous le réactivez dès qu'on a fini notre manipulation. Donc là, vous cliquez sur le fichier, vous relancez le téléchargement. Ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez aller dans votre dossier. Normalement, vous avez le deviceflasher.exe et vous avez le .zip qui est votre système d'exploitation, donc CalyxOS. Et maintenant, on va pouvoir lancer Device Flasher. Vous double-cliquez dessus. Oui, vous faites information complémentaire, exécuter quand même.
Voilà. Il va extraire votre archive. Il extrait aussi les outils de plateforme. En gros, les Platform Tools, c'est les outils pour communiquer avec votre téléphone. Vous voyez sur le Pixel, ce que vous avez dû avoir, c'est autoriser le débogage USB. Donc ça, c'est normal. Vous pouvez faire toujours autoriser sur cet ordinateur et vous pouvez l'autoriser. En gros, ça veut dire que le téléphone peut communiquer avec l'ordinateur, vu que vous êtes branché et tout, donc il n'y a pas de problème. Sur le Device Flasher, vous allez pouvoir faire entrer, parce qu'on a déjà fait toutes les manipulations que je vous ai expliquées. Donc là, il vous montre sur la ligne de commande qu'il a bien détecté votre appareil, Sargo machin, device to be flashed. Donc il vous dit, cet appareil va être flashé, il va y avoir CalyxOS qui va être installé dessus. Vous faites entrer, votre appareil va redémarrer, ce qui est normal. Voilà. Là, il l'a mis dans le mode, dans ce qu'on appelle en gros le fast boot de votre appareil. Donc en gros, c'est le moment où on va pouvoir modifier des choses pour l'allumage. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Et là, en gros, ce qu'il vous demande, c'est de unlock le bootloader, en gros de déverrouiller le bootloader. Je vous zoome un petit peu pour que vous voyez. Unlock the bootloader. Donc, je vous remets le téléphone ici. Ce que vous faites, c'est que vous utilisez les touches du volume. Vous mettez pour qu'il y ait marqué Unlock the bootloader et vous appuyez pour valider cette manipulation. En gros, le bootloader, c'est le secteur d'amorçage du téléphone. En le déverrouillant, vous autorisez quelqu'un ou quelque chose à changer le contenu du téléphone, changer le système du téléphone, quoi. Surtout, à cette étape-là, ne touchez à rien. Votre téléphone va s'éteindre, va se rallumer plusieurs fois. C'est normal, vous voyez, hein, je le tiens là dans la main. C'est normal qu'il se rallume, qu'il s'éteigne plusieurs fois, pas d'inquiétude. Et ça peut prendre jusqu'à 1 à 2 minutes, peut-être plus si vous avez un mauvais USB. Là, le téléphone redémarre. Il vous met dans un mode qui est un peu particulier. Enfin, voilà. Ne touchez à rien, encore une fois. Il fait sa life. Je sais que la première fois que j'avais installé, à cet écran-là, je me suis dit, il faut reboot en fait. Enfin, il faut reboot System Now, là, comme il y a marqué. Non, il faut vraiment pas toucher. Il est en train de faire sa vie. Tant qu'en gros, les lignes de commande, les trucs où il y a marqué OK, tant que ça s'arrête pas complètement, vous ne touchez à rien. Donc ça met du temps, c'est normal, hein, quelques minutes. Voilà, pilulunk, le téléphone qui va redémarrer. Donc maintenant, très important, et c'est ça qui fait une des grosses différences entre Lineage OS et Calyx ou Graphene, hein, donc Lineage versus Calyx ou Graphene, parce que Calyx et Graphene sont très similaires, c'est qu'en gros, après avoir installé le système, vous le voyez, c'est écrit, on va vous demander de locker, de verrouiller le bootloader, le secteur d'amorçage. Ça, c'est très très important parce que c'est en verrouillant ce secteur d'amorçage que vous empêchez quelqu'un d'écraser ou de venir faire des bidouilles sur votre téléphone. Donc là, très important, ne sautez pas cette étape. Vous utilisez pareil les touches du volume et vous faites lock the bootloader. Il faut verrouiller le bootloader. Vous ne touchez à rien. Et là, il y avait marqué très rapidement flashing complete. Ça veut dire que votre appareil, c'est bon, il a CalyxOS. Et vous voyez le démarrage, je vous le montre. Vous allez voir que là, il y a marqué Google parce que ça reste un appareil. Mais vous voyez que ça y est, il y a un écran d'allumage qui est différent. Et cet écran d'allumage, eh bien, c'est celui de Calyx. Vous allez voir qu'on n'a pas totalement terminé. Il faut que je vous dise 2-3 trucs sur l'onboarding, hein, le démarrage de CalyxOS. Et on n'a plus à toucher à l'ordinateur, là, mis à part vous, après, vous pour copier des photos, pour faire des trucs. Mais voilà. Mais à partir de ce moment-là, on a bien installé le système et vous voyez que CalyxOS est là. Donc, maintenant, très important, vous êtes sur CalyxOS. C'est bien, bravo, vous avez réussi à faire toute l'installation. Vous faites Next. Vous sélectionnez votre pays, nous sommes en France. Donc, vous faites français, France. OK. Là, vous sélectionnez votre date et votre heure. Nous, on n'est pas sur ce fuseau horaire-là du tout. Normalement, on est sur le fuseau de Amsterdam et Berlin. Hop, voilà. Nous sommes bien le 17 février, il est 18h11, c'est bien ça. Suivant. Là, vous rajoutez un réseau Wi-Fi. Vous pouvez vous connecter maintenant au Wi-Fi, il n'y a pas de problème. Voilà, donc là, vous êtes connecté à Internet. Bravo à vous. Activer les données mobiles, ça, c'est si vous avez mis une carte SIM dans votre appareil. Moi, j'en ai pas, donc je le fais pas, mais vous devez le faire hein, si vous avez une carte SIM. Donc, on va rien toucher. Service de localisation, vous pouvez le laisser activer. La localisation, comme je vous l'ai expliqué, sur CalyxOS n'est pas liée à Google. Hein, elle ne va pas envoyer de data à Google, donc vous pouvez laisser, il n'y a aucun problème. Vous pouvez enregistrer une empreinte digitale, nous on s'en fout. Vous pouvez protéger, enfin vous devez protéger votre appareil en faisant un schéma ou un code. Nous on s'en fout parce que voilà. Là il y a marqué justement micro-G. Ça permet à des applications telles que Google Maps, YouTube, blablabla, de fonctionner sur CalyxOS. Désactivez ceci si vous ne prévoyez pas d'exécuter des applications qui nécessitent des services Google. Vous ne pourrez pas l'activer plus tard. Moi, mon conseil, je vous l'ai dit, vous le laissez activer parce que quitte à ne pas l'activer, autant installer GrapheneOS. Vraiment. Et d'ailleurs, GrapheneOS s'installe de la même façon que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ok, micro-G, très bien, vous faites suivant, vous laissez cocher. Maintenant, c'est là. Ça, c'est un peu spécifique. Surtout, décochez tout et faites les installations à la main.
Voilà, c'est mon conseil, comme je vous l'ai dit, sinon j'ai eu des petits soucis. C'est pas des trucs graves, mais j'ai dû désinstaller manuellement les applis et les réinstaller. Donc voilà, vous décochez tout, vous faites suivant. Vous pouvez restaurer d'un backup précédent, hein, vous pouvez sauvegarder, blablabla, on s'en fout. Et vous allez pouvoir commencer. Quand vous allez démarrer, vous allez voir qu'il y a un fond d'écran extrêmement moche, hein, un fond d'écran complètement de quelqu'un qui est... qui en a rien à foutre et qui s'est dit voilà, je vais mettre ce beau fond d'écran là bien dégueu, même si je comprends le côté un peu militant. Ce qu'on va faire tout de suite, et ça je vais vous l'expliquer parce que c'est une spécificité de CalyxOS, c'est qu'on va personnaliser l'appareil et vous allez voir que c'est très simple. Pour le personnaliser, donc juste je vous montre très rapidement, vous n'avez pas d'appli de Google, hein, le petit Chromium là c'est pas Google Chrome, c'est Chromium, c'est une version sans, on va simplifier, sans Google en gros, c'est la version de base. Vous avez plein de paramètres, vous n'avez rien à toucher, c'est ce qui est bien sur CalyxOS, c'est que tout est configuré par défaut, vous n'avez pas grand chose à toucher, mais si vous ne voulez pas avoir cette interface pas très belle, vous allez dans vos notifications, enfin plus précisément dans les paramètres de l'appareil, donc hop, la petite roue crantée. Là, vous allez dans écran, et vous avez un truc qui s'appelle style et fond d'écran. Vous cliquez. Et là, c'est un outil qui va permettre, donc c'est sur Android de base, hein, je ne crois pas que ça soit un truc que spécifique CalyxOS, mais c'est vraiment très pratique. Ça va vous permettre de changer complètement le style de votre appareil. Et vraiment, je vous invite à le faire parce que le style de base est extrêmement moche, je trouve. Donc d'abord, vous allez créer sur personnaliser, vous allez pouvoir changer la police d'écriture. Moi, je vous conseille par exemple, je crois que c'était Lato, que je trouvais assez joli. Je crois que c'est la police de OnePlus, si je dis pas de bêtises. Donc, vous faites suivant. Vous pouvez changer les icônes. Bon, je trouve qu'il n'y a pas... Bon, voilà, ça, c'est vraiment vos préférences. On va pouvoir changer la couleur. Et là, c'est cool parce que vraiment, moi, j'aime bien le marron, par exemple. Il y a un aquamarine, voilà. Enfin, vous pouvez mettre la couleur que vous préférez. On va rester sur le sable, couleur sable, parce que je trouve que c'est assez joli. Vous faites suivant et vous allez pouvoir choisir la couleur, pardon, pas la couleur, la forme de vos applications. Android en général, c'est rond, donc on va mettre du rond, mais vous voyez que vous avez plein de formes différentes. Donc ça, c'est plutôt chouette. Vous faites suivant. Donnez un nom à votre style, vous allez l'appeler comme vous voulez. Vous faites appliquer. Et ça va changer le style de votre de tout Android en fait. Mais attendez, on n'a pas fini. On va changer le fond d'écran. Et là, normalement, dans les fonds d'écran qui sont préintégrés, il y a le deuxième qui est CalyxOS, que je trouve très beau. On va l'appliquer partout. Écran d'accueil et de verrouillage. Et maintenant, vous avez un CalyxOS qui est bien plus beau, avec des icônes rondes. Vous avez des choses qui sont bien plus jolies. Et voilà, votre CalyxOS est prêt. Vous avez F-Droid qui est préinstallé. Et depuis F-Droid, vous pouvez réinstaller toutes les applications que je vous ai montrées avec le Pixel, mais qui avait justement Google. Petite précision que j'ai oubliée. Si vous installez une application qui a besoin de notifications, ça peut arriver que des fois les notifications ne fonctionnent pas. Pour ça, je vous montre comment on fait. Imaginez très fort que l'appli musique ici, c'est Instagram. Vous gardez appuyé sur l'appli, vous allez sur Info de l'application, d'accord? Et là, vous avez Paramètres avancés et vous avez Batterie. Et dans Batterie, vous voyez qu'il y a un truc où il y a écrit, je vous le zoome un petit peu, Utilisation de la batterie optimisée. Ça, ce truc, utilisation de la batterie optimisée, s'il y a une application et qu'il y a des notifications qui ne fonctionnent pas correctement, qui mettent du temps, enfin il y a un truc que vous trouvez bizarre, le problème peut probablement venir de là. Je vous le dis parce que c'est un truc que j'ai lu un peu partout, donc voilà. Donc vous cliquez sur optimisation de la batterie, vous pouvez chercher, ça sera beaucoup plus simple. Donc tout à l'heure, enfin moi je vous ai dit, imaginez que c'est Instagram, mais là c'est musique. Vous cherchez musique, vous cliquez sur toutes les applis, vous faites musique, et vous faites ne pas optimiser. Alors il vous dit risque de décharger la batterie plus rapidement. Vous inquiétez pas, j'ai enlevé l'optimisation de la batterie sur plein d'applications. Mon Pixel 4a il tourne toujours très bien et l'autonomie elle dure 2 jours, il n'y a aucun souci. Mais voilà, je vous donne cette petite astuce parce que le problème vient probablement de là. Voilà. Voilà, si vous avez suivi la première étape ou la deuxième ou les deux en même temps, vous avez maintenant un Android qui a moins de Google sur lui, donc moins de données collectées. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été... Karina qui rigole derrière, mais ouais, celle-là, elle a été rude à faire, hein, parce que beaucoup d'explications à donner. Donc vous pouvez aussi mettre la Team Caribou dans les commentaires pour soutenir Karina qui m'a supporté aussi pendant des heures et des heures de tournage. Mais ça va, je l'ai acheté avec une chocolatine en arrivant, donc c'est bon. N'oubliez pas le pouce, commentaire si vous avez des questions sur tout ça, si vous voulez qu'on discute tous ensemble. Partagez aussi vos astuces Android à la communauté. On va très certainement faire un live pour débriefer tout ça tous ensemble. Le live sera bien sûr sur twitch.tv/nowtechqg et la date sera en commentaire épinglé en dessous de la vidéo. Voilà, si vous voulez nous soutenir, vous avez aussi plein de liens en dessous, Patreon, tout ça. On est sur Discord pour discuter avec la communauté. Bref, vous connaissez tout ça. On vous dit à la prochaine. Ciao!
Par exemple, on va lancer faire un régime de durée jeune, qui est une vidéo qui est... D'accord, ça a pété, très bien. Bon, bah, normalement ça marche, prout, hein, voilà, hein, les fails, c'est bon. Ça fait quand même le 3e fail, hein, là. Ouin, arrête, stop boulimie. Oh, ça tend quand ça marche pas, là, le truc de sécurité que ça bloque, quel enfer.